Shalom. Shabbat prochain, nous allons lire la paracha de Tazria. Et du fait que ce Shabbat tombe également le jour de Rosh Chodesh, nous allons avoir 3 Sifrei Torah. Ce Shabbat, nous allons lire dans 3 Sifrei Torah différents. Dans le premier, nous lirons la paracha de la semaine, paracha Tazria. Dans le second, la paracha de Rosh Chodesh. Et dans le troisième, nous allons lire la paracha de Chodesh Zelachem, Rosh Chodeshim, qui se trouve dans le livre de Shemot, paracha de Bo. La paracha de Tazria contient 2 sujets essentiels. Le premier sujet traite de toutes les lois qui sont relatives à la femme qui enfante, d'un garçon ou d'une fille. Et la Torah parle de tout le processus et finira par nous dire qu'elle devra apporter à la fin du processus de purification des offrandes au Beth Amikdash. Et là on voit que dans les offrandes qui sont mentionnées par la Torah, le premier, la Torah nous dit, elle devra amener un mouton âgé d'1 an qui sera un korban ola, c'est-à-dire un sacrifice qui sera consumé complètement sur l'autel, donc il ne sera pas partagé parmi celui qui amène le sacrifice ou bien par les Kohanim, il sera complètement consumé. Et le second, la Torah nous dit, Uven yona otor lechatat, tu devras apporter une jeune colombe ou une tourterelle comme offrande de faute, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Et là, la question qui est posée par les commentateurs est quelle faute cette pauvre femme a-t-elle commise pour que la Torah vienne réclamer un sacrifice expiatoire? Rabbeinu Barié répond qu'en fait, cette femme n'a commis aucune faute qui est liée à l'accouchement. La raison pour laquelle elle doit amener une offrande expiatoire est liée à la raison pour laquelle cette femme a été amenée à souffrir durant son accouchement. La raison pour laquelle cette femme a souffert revient à l'époque de Hava, notre ancêtre, Ève, qui aura commis la faute originelle, et une des 10 malédictions qu'elle aura reçues par Hachem sera Be'etzev Teldi Banim, tu enfanteras dans la douleur. Donc de ce fait, chaque femme qui va enfanter, qui amènera un enfant au monde, devra amener un sacrifice expiatoire qui sera une part de la réparation du tikkun de la faute originelle. Dans la Gemara, il est amené que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui auraient posé cette question. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de répondre, dira à ses élèves, une femme qui accouche au moment de la grande souffrance par laquelle elle passe, se verra jurer de ne plus jamais retourner avec son mari, pour ne plus venir à enfanter. Et de ce fait, elle devra amener une offrande pour expier cette faute qu'elle aurait commise. Ce sont 2 explications que j'ai vues, que je trouvais très intéressantes. Lorsque la Torah va nous citer les détails des offrandes que la femme doit apporter, lorsqu'on vient parler du service de l'offrande, du service du sacrifice expiatoire, la Torah va nous mentionner en premier qu'elle devra amener une jeune colombe ou une tourterelle. C'est-à-dire qu'il y a un choix. Mais le premier choix serait apparemment une jeune colombe. Et là, le Baal HaTurim s'interroge. On n'a jamais trouvé dans la Torah que la Torah va amener en premier les jeunes colombes aux tourterelles. Pourquoi? Il dit comme on voit par la suite. La Torah nous dit que si jamais la femme n'a pas les moyens, elle n'est pas dans la capacité d'apporter un sacrifice d'un mouton, le sacrifice d'un mouton comme Ola, qu'est-ce qu'elle fera? Elle amènera chez Tetorim au Shene Bene Yona, c'est-à-dire 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Pourquoi ici la Torah va mentionner en premier les tourterelles avant les jeunes colombes, alors qu'ici, en haut, plus haut, la Torah va d'abord mentionner les jeunes colombes aux tourterelles. Et dans toute la Torah, nous dit le Baal HaTurim, jamais les jeunes colombes sont annoncées en premier par la Torah, c'est toujours les tourterelles. Alors le Baal HaTurim nous donne une explication très 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 intéressante et magnifique. Il dit la seule fois que la Torah va nous parler d'une offrande qui est faite à partir d'un seul oiseau est notre cas ici de la femme qui enfante.
Et il dit, c'est pour cela que la Torah va précéder la jeune colombe à la tourterelle. Pourquoi? Parce qu'il est amené dans le Midrash, dans la Psikta et d'autres Midrashim, qu'il y a une particularité à la colombe. Quelle est la particularité de la colombe? C'est que la colombe, dès lors où elle va s'accoupler, qu'elle va trouver un partenaire, elle va s'associer à un partenaire, donc elle va former un couple, elle n'ira jamais s'accoupler avec une autre personne, un autre oiseau. Pourquoi? La colombe a été dotée d'une fidélité extraordinaire, hors part. Et même si son partenaire serait amené à mourir ou à être tué, eh ben, elle resterait célibataire pour le reste de sa vie. Donc lorsque la Torah, Dieu vient et nous dit que la femme qui accouche doit amener un seul oiseau, Hachem nous dit, faites-moi plaisir, si vous venez à prendre un seul oiseau, autant prendre une jeune colombe. Pourquoi? Parce que la jeune colombe n'a pas encore de partenaire. Donc si elle n'a pas encore de partenaire, ok, elle va mourir, mais de toute manière, elle ne va pas causer à un autre partenaire qui serait une colombe de se retrouver seule durant tout le reste de sa vie. Alors que si c'était une tourterelle qu'on aurait séparée de son partenaire, eh ben le partenaire serait resté célibataire toute sa vie. Donc Hachem, regardez la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, que même dans les offrandes qui sont nécessaires, Hachem va nous dire, si tu peux prendre, si tu as le choix entre une jeune colombe et une tourterelle, opte pour choisir la jeune colombe afin de ne pas séparer ce couple qui ne pourra plus jamais être reformé avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est concernant la part de Tazria qui commence avec la femme qui accouche. Ensuite, la Torah va nous parler de la tsaraat. Qu'est-ce que la tsaraat? C'est la lèpre. Ce n'est pas la lèpre qu'on appelle dans le terme médical lèpre, c'est une lèpre spirituelle. Et cette lèpre est une conséquence directe de la personne qui va commettre la faute de médisance, autrement dit, le lashon hara. Et la question qui se pose, mes chers amis, c'est pourquoi est-ce que le châtiment pour la personne qui va faire de la médisance, du lashon hara, va être la tsaraat, la lèpre. Nous savons que Hachem se comporte envers nous toujours ce qu'on appelle mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Donc si c'est le cas, on devrait être capable de trouver une connexion directe entre la faute de la lashon hara et la punition de châtiment de la tsara, de la lèpre. Alors il y a une explication qui est très connue, qui dit que le Metzora, le lépreux, une des conséquences de la lèpre, c'est que la personne doit être mise en quarantaine. Elle doit être séparée des autres. Elle ne peut pas être en contact avec les autres. Elle doit être amenée en dehors du camp. Miachutz la machane moshavo. Il devra être éjecté du camp et être à l'arrière. Ça veut dire que quoi? On vient nous dire, celui qui fait du lashon hara, celui qui a commis la médisance, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à dire du mal sur une personne. Et de ce fait quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner à cela? La conséquence de tes dires sera que les gens vont s'éloigner de la personne sur qui on raconte du lashon hara. Donc toi, tu as essayé de faire quoi? Tu as essayé de séparer, de créer du piloug, de la séparation entre les béné Israël. Donc toi, puisque tu as voulu créer ce piloug, cette séparation, la conséquence de ton acte sera que toi, tu vas être mis à part, tu vas être séparé de la civilisation, tu seras seul, parce que c'est ce que tu as essayé de causer en disant du lashon hara. Et en général, on sait, Rabotai, que dès lors où il y a séparation, il y a Yetzer hara, il y a Satan. Parce que le Yetzer hara, il cherche toujours à séparer entre les gens. Il veut éviter qu'il y ait l'ahdout, qui est la fraternité, qui est qu'on soit unis entre nous. Il sait, le Yetzer hara, combien cette chose est importante, de que Am Israël il soit unis, qu'on soit ensemble, qu'on soit toujours connectés les uns aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire aux gens, dis du mal sur cette personne-là, va raconter du mal, afin de créer une scission dans le peuple d'Israël, du fait que c'est une chose qui est tellement grave. Alors là, Hachem dit, tu vas essayer de créer une scission dans le peuple d'Israël,
c'est toi qui vas être expulsé du camp et tu vas être mis à part pendant une certaine période, afin que tu apprennes les conséquences de ces actes et tu ne reviennes plus à faire du Lachon Hara. Une autre explication est qu'il est écrit dans la Gemara qu'il y a 3 personnes qui sont considérées comme morts. Ils sont vivants, mais ils sont considérés comme morts. C'est-à-dire qu'il y a une certaine caractéristique à ces personnes qui vont leur donner un certain aspect de mort. Quelles sont ces 3 personnes-là? La Torah nous dit, celui qui n'a pas d'enfant. La Gemara nous dit, celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Je crois aussi que l'aveugle, si je ne me trompe pas, il y a aussi un 4e, c'est quoi? C'est l'aveugle. Donc, le pauvre est considéré comme mort également, et le Metzora, celui qui est lépreux, il est considéré aussi comme mort. Donc ça veut dire que le lépreux, quelque part, c'est un certain niveau de mort. Et là, il faut comprendre, si c'est un certain niveau de mort, quel est le rapport avec la faute de la Lachon Hara? Où est le mesure contre mesure? Alors je pensais dire, il y a écrit dans la paracha de Bereshit, lorsqu'Hachem a créé Adam et Chava, il est écrit Vayehi à Adam le nefesh chaya. L'homme est devenu nefesh chaya, quelque part une création vivante, un être vivant. Nefesh est un être. Et le Targum Onkelos, la traduction d'araméen de Onkelos Hager, va traduire de la façon suivante. Vahava Adam le ruach memalela. L'homme fut ruach memalela, c'est-à-dire un esprit memalela qui parle, un esprit parlant. Et là, on trouve la différence principale qu'il y a entre tous les êtres vivants qui existent et l'être humain. Comme vous savez, il y a 4 différents niveaux dans la création. Il y a le domaine, ce qui s'appelle les minéraux. Nous avons tsoméar, les végétaux. Nous avons les vivants et nous avons médaber. Donc, domaine, tsoméar, chai et médaber. Le vivant, c'est tous les êtres vivants, les animaux, les insectes, tout ce qui est vivant, tous les êtres vivants. Et nous avons une catégorie au-dessus, qui est quoi? Les êtres qui sont non seulement vivants, mais qui sont aussi capables de communiquer en parlant. C'est ce qu'on appelle les humains. Donc on voit que le caractéristique principal de l'homme, c'est cette capacité d'élocution, de parler, de communication. Ce pouvoir qui a été donné par Akadosh Baruch Hu aux êtres humains, il a été donné pourquoi? Pour faire du bien autour de nous, pour aider les gens, pour réconforter, pour prier, pour étudier sa Torah. Mais si cette personne, au lieu d'utiliser ce pouvoir à bon escient pour diffuser le shalom, le chesed, la Torah, la prière, elle va utiliser ça à mauvais escient pour, au contraire, aller semer la scission, semer les divergences entre les gens, alors la Torah nous dit, tu vas quelque part enlever cette vie que Dieu t'aura donnée. Cette vie, cet être vivant, c'est cette vie qui t'a été donnée. Tu es un être vivant parce que tu as cette capacité de quoi? De faire le bien en utilisant cet outil que Dieu t'aura donné. Mais si toi, tu vas aller et tu vas utiliser ce cadeau qui est appelé le pouvoir de communiquer pour y répandre la session et la marloquette et les querelles entre les gens, quelque part, tu auras tué cette chose, ce cadeau qu'Hachem t'a donné. Donc, quelle sera la conséquence de tes actes? Tu vas recevoir un châtiment qui s'appelle la tsarat. Le Metzora, celui qui est atteint de cette maladie, il est considéré comme un être mort. Tu es considéré quelque part comme mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé ce pouvoir qu'Hachem t'a donné pour la vie, mais pour l'opposé. Alors, à Botaï, nous avons toujours l'habitude, comme nous disent nos maîtres, d'essayer de trouver un rapport qu'il y a entre la paracha de la semaine et la période dans laquelle on se trouve. Alors nous ouvrons le mois de Nissan avec cette paracha de Tazria. Alors bien sûr on va lire la paracha de Chodesh qui nous parle de Rosh Chodesh, le premier mois. On parle du mois de Av qui est de Aviv, de Chodesh Aviv, le mois du printemps.
Mais dans notre paracha aussi, il y a un rapport direct avec la fête de Pessah et le mois de Nissan. En effet, nos maîtres nous dévoilent que l'idée de la Galout Mitzrayim, l'exil d'Égypte, est liée à la parole. Il est lié à la parole. En effet, qu'est-ce qui a amené les bénis Israël à atterrir en Égypte? Si ce n'est la querelle qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Il est écrit à propos de Yosef, Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem, que Yosef aura rapporté, il aura fait du lachon hara sur ses frères, il aura rapporté cela à son père. Qu'est-ce que cela va créer? Ça va créer de la jalousie, ça va créer une scission entre cette fratrie des 12 tribus, et à la fin, comme vous connaissez tous l'histoire, Yosef va être vendu et va être apporté en Égypte. Ce qui va amener un exil de l'Égypte. Et où est-ce qu'on voit ça? Que dans la paracha de Shemot, lorsque Moshe sort du palais de Pharaon et qu'il voit un Égyptien qui frappe un Juif, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a prononcé un des noms divins, le Shem HaMeforash, le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu, et il va tuer cet Égyptien. Le lendemain, il ressort et il voit deux Juifs qui se querellent. Et Moshe s'adresse à celui qui frappe l'autre et lui dit, Racha, lama takerecha. Pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain? Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hale orgeni ata omer kasher ragta et mitzri. Est-ce que tu viens pour nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et là, Moshe Rabbeinu va dire une phrase, Achen noda hadavar. Ainsi, la chose s'est faite savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Moshe Rabbeinu sur place. Dit maintenant je comprends pourquoi est-ce que les béné Israël méritent l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a vu? Chez Yesh Bahem Delatorim, qu'il y a parmi eux des gens qui rapportent, qui vont aller raconter du mal sur les autres. Et on voit que toute l'idée de la Géoula également de Mitzrayim est liée avec la bouche. Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas changé leur langage. Une des choses qu'ils ont mérité de sortir d'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas changé leur langage. Et on voit que toute la fête de Pessah est liée avec la parole. Pessah, la fête de Pessah, si on divise en deux, ça va donner le mot Pesach. Sah en hébreu, ça veut dire parler. Donc P, une bouche qui parle. Et c'est pour cela que toutes les mitzvot qui sont liées à la fête de Pessah, au Seder de Pessah, sont liées avec la bouche. Quelles sont les mitzvot du soir du Seder à Botaï? Nous avons la première mitzvah, c'est Veigata Levincha. Tu dois raconter à tes enfants. Donc ça se fait avec la bouche. Nous avons la mitzvah de manger de la matzah. Ça se fait avec la bouche. Nous avons la mitzvah de manger du maror. Ça se fait avec la bouche. Nous avons la mitzvah de boire les 4 coupes de vin. Ça se fait avec la bouche. Donc on voit que toute l'idée du mois de Nissan, de Pessah, de la Géoula, est liée à la bouche. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu bégayait. Je crois que c'est Rav Tzadok HaKohen de Lublin nous dit que celui qui va, le délivreur de Am Israël, celui qui va délivrer le peuple, et celui qui se tient à la tête de chaque génération, il va quelque part nous montrer quel est le problème de la génération. Donc si Moshe Rabbeinu bégayait, nous dit Rav Tzadok HaKohen de Lublin, ça vient révéler que le problème de la galoute, de l'exil du peuple d'Israël est lié à la bouche. Et c'est ça qu'il faut réparer. Donc on voit déjà cette première idée qui est liée avec Pessah. Nous avons parlé de la colombe à Botaï. La colombe, on a dit que ce qui représente la colombe, c'est la fidélité. La fête de Pessah, c'est le fiançailles qu'il y a, cette union qui est faite entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Pessah est le fiançailles, Shavuot, le jour où on va recevoir la Torah au Mont Sinaï, c'est ça le mariage. Mais avant le mariage, il y a d'abord le fiançailles. Toute cette idée de la sortie d'Égypte, c'est là que le couple commence à se former entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et là, le message de la colombe, c'est quoi? C'est que Am Israël doit toujours être fidèle à Akadosh Baruch Hu.
c'est qu'il y a un lien entre Hachem et Am Israël. Et Am Israël, Hachem nous compare à la colombe Yonati, Tammati. Hachem nous compare à cette colombe qui, même si son partenaire viendrait Chad v'Shalom à mourir, elle resterait fidèle. Et bien, cette image, cette idée de fidélité, c'est ce qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Hachem a juré de ne jamais changer de peuple. Am Israël, le peuple élu, il le sera pour l'éternité. Et Hachem n'oubliera jamais Am Israël. Ainsi que le peuple d'Israël n'oubliera jamais Akadosh Baruch Hu. Voilà la connexion que nous pourrons trouver entre la paracha de la semaine et la fête de Pessah et le mois de Nissan qui approche à grands pas. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Mevorach, et je vous bénis déjà d'avoir un Pessah kasher et sameach, si Dieu veut cette année, en offrant le Korban Pessah au Beth Amikdash à Jérusalem.